Alors j'ai un petit peu vendu la mèche en disant et demain si on voyait arriver un climatiseur écologique. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Donc vous allez nous présenter cette solution verte pour survivre aux fortes chaleurs que nous n'avons pas vraiment connues d'ailleurs nous au-dessus de la Loire. Justement, alors c'est ça qui est intéressant et même partout en France parce que officiellement selon l'administration océanique et atmosphérique américaine, le mois de juillet 2021 c'était le mois de juillet le plus chaud de toute l'histoire partout dans le monde. Donc, de toute évidence, vous l'avez dit, ils sont pas venus en France pour faire le rapport. A priori, on n'a pas eu la même impression du mois de juillet. Mais quand bien même, il y a eu assez de chaleur pour utiliser la climatisation. D'ailleurs, l'utilisation augmente. En 2016, selon l'ADEME, on était à 14% des ménages qui possédaient une climatisation. Et aujourd'hui, on est plutôt à 24%. Donc ça augmente très vite. Le problème, c'est que cette solution, elle est polluante. Donc il faut trouver aujourd'hui une solution qui, contrairement à la climatisation classique, ne génère pas 5% des émissions de CO2 de production énergétique chaque année. Donc une société irlandaise, elle a peut-être trouvé la solution. Au lieu de supprimer la clim, elle décide de la transformer. Oui, ce serait bien parce qu'effectivement, là, dans une situation où, pour lutter contre le réchauffement climatique, on en rajoute. Exactement. Donc ce serait une clim écologique. Oui, parce que, vous le disiez, une clim classique, elle capture la chaleur en capturant l'air à l'intérieur, et cette chaleur, elle la rejette dehors, donc elle augmente la chaleur atmosphérique. Alors là, l'idée, c'est plutôt de capturer la chaleur différemment. Au lieu d'utiliser des gaz pour capturer cette chaleur, on change, on prend une substance qui s'appelle le nitinol. C'est donc une alliance de nickel et de titane avec un objectif double, capturer la chaleur et la supprimer plutôt que de la rejeter comme ça dans l'air. Comment ? Alors, ça va former une sorte de barrière, un filtre à chaleur avec des trous à l'intérieur. Ça fait à peu près 4 cm, c'est l'idée. Et donc, ces trous vont laisser passer l'air et l'alliage va récupérer la chaleur. L'idée de ce refroidissant d'un nouveau type, c'est d'avoir un caloporteur, quelque chose qui va transporter cette chaleur. Et l'avantage, c'est qu'ils ont fait des tests sur le prototype. Ça marche avec l'air, ça marche aussi avec l'eau, ça marche avec la saumure, le glycol, enfin, que des substances qui vont être non nocives, contrairement au gaz, pour la planète. Et puis, le plus important, c'est que cet alliage, il va capturer la chaleur, mais ensuite, il peut la déplacer au lieu de la rejeter directement. Donc, il va la déplacer vers une station de refroidissement. Donc, l'air, il va être tout de suite stocké, la chaleur va être tout de suite stockée, refroidie, et elle ne sera jamais rejetée à l'extérieur. C'est qu'on obtient à ce moment-là un cercle vertueux. Et le bonus non négligeable pour la durabilité, c'est que pour l'instant, le prototype montre des résultats si performants qu'a priori, il pourrait durer 40 ans au sein d'un même foyer sans avoir à être remplacé. Bon, on a beaucoup de curiosité sur la date possible de commercialisation. C'est très secret, cette société irlandaise, la Exergine, elle est très secrète. Par exemple, elle travaille déjà avec un industriel, mais elle ne révèle pas le nom de cet industriel. Il y a beaucoup d'enjeux, évidemment, derrière cette solution. Donc, on ne connaît pas encore la date de commercialisation. Mais s'il y a industrialisation, ça veut dire que ça ne devrait pas tarder. En attendant, il y a des solutions pour diminuer sa consommation de climatisation. Par exemple, c'est l'ADEME qui a donné cette solution. On peut élever la température de consigne, celle qu'on fixe à ne pas dépasser dans le foyer, de 22 degrés à 27 degrés. Alors ça paraît énorme, mais en fait, on ne sentira pas vraiment la différence. Par contre, on va diviser par 2 sa consommation d'énergie et d'air chaud consommé. Et ça, c'est très important. Sinon, il reste une solution rafraîchissante. Aller à la piscine, par exemple, ou sous la pluie, si on habite à Paris. Merci Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces nouvelles découvertes et réflexions sur le numérique. Toute cette semaine à suivre, on a le Lab évidemment au pitch des entreprises du numérique. Je voulais vous dire, évidemment, je vous retrouve demain pour la grande interview dans Smart Time. Et il y aura aussi un grand rendez-vous dans l'espace qui sera animé par Cécilia. On vous souhaite à tous une excellente journée.